Je vais te montrer pourquoi ce match dépasse totalement le cadre d'un une équipe construite pour gagner ce genre de tournoi, avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs du monde. De l'autre, la République démocratique du Congo, une nation qui revient sur la scène mondiale après plus de 50 ans d'absence, avec une histoire complètement différente. Le truc, c'est que les léopards ne sont pas là par hasard. Ils ont déjà changé le récit du tournoi dès la phase de groupe. Premier point contre une grosse nation européenne. Première victoire en Coupe du Monde. Et surtout, première qualification historique en phase à élimination directe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce match contre l'Angleterre, ce n'est pas juste un test, c'est un point de bascule. Un match où chaque détail peut transformer une histoire déjà incroyable en épopée totale. On va décortiquer tout ça ensemble. Le passé de cette sélection, ce qu'elle montre aujourd'hui sur le terrain, et surtout ce que les chiffres nous disent vraiment sur ses chances. Parce que derrière les émotions, il y a une réalité froide. Et c'est souvent là que se cache la vérité. Quand je regarde le parcours de la RDC, il y a un truc qui me frappe directement. On parle d'une équipe qui sort de 52 ans d'absence en Coupe du Monde. Et la dernière fois, ce n'était pas une simple participation, c'était un traumatisme collectif. Le Zaïre en 1974, c'est 3 matchs, 3 défaites, 14 buts encaissés, aucun marqué. Et surtout ce 9-0 contre la Yougoslavie, qui est resté comme une cicatrice dans l'histoire du football africain. Pendant des décennies, cette image a collé à la peau du pays. Et aujourd'hui, on a exactement l'opposé. La RDC ne s'est pas qualifiée facilement. Elle passe par les barrages, et là déjà, il y a un signal fort. Tu élimines le Nigeria, tu élimines la Jamaïque. Ça veut dire que tu sais gérer la pression des matchs à enjeu direct. C'est important parce que ce type de match prépare mentalement à ce qui arrive en Coupe du Monde. Ensuite, il y a la phase de groupe. Et là, honnêtement, personne ne les attendait vraiment. Groupe compliqué avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Sur le papier, la RDC devait se battre pour ne pas finir dernière. Mais ce qui change tout, c'est la dynamique. Ils prennent un point contre le Portugal, une équipe candidate au titre. Et rien que ça change la perception. Parce que tu ne peux plus les considérer comme une équipe fragile. Ensuite, ils perdent contre la Colombie. Et là, ils arrivent au dernier match avec une obligation simple. Gagner ou rentrer à la maison. Et c'est là que le scénario devient intéressant. Ils sont menés contre l'Ouzbékistan. Et au lieu de s'écrouler, ils inversent totalement le match. 3-1 au final, avec un doublé de Wissa qui devient clairement l'un des hommes forts de cette sélection. Ce match, il ne sert pas juste à se qualifier. Il sert à montrer quelque chose sur le mental de cette équipe. Parce que revenir d'une situation comme ça dans une Coupe du Monde, c'est pas anodin. Et surtout, cette victoire leur permet de finir avec 4 points et de se qualifier pour les 8e. Première fois dans l'histoire du pays. Donc quand je résume tout ça, ce n'est pas juste une qualification. C'est une reconstruction totale d'une image qui était bloquée depuis 1974. Et maintenant, ils arrivent face à l'Angleterre avec une confiance qui ne vient pas du hasard, mais d'une série de tests réussis sous pression. Quand je regarde cette équipe de la RDC sur les chiffres, il y a un truc qui saute directement aux yeux. On n'est pas sur une équipe qui domine, on est sur une équipe qui optimise chaque moment fort. Sur la phase de groupe, la RDC marque 4 buts. Et ce qui est intéressant, c'est la répartition. Ils ne marquent pas dans le volume, ils marquent dans les moments clés. Un but contre le Portugal, 3 contre l'Ouzbékistan, dans un match où ils étaient dos au mur. Défensivement, ils encaissent aussi 4 buts. Donc statistiquement, on est sur une équipe équilibrée sur le papier. Mais la vraie lecture n'est pas là.
La vraie question, c'est comment ils arrivent à ces buts. Sur les tirs cadrés, on est sur une efficacité très élevée. En gros, dès qu'ils cadrent, ils transforment une grosse partie en occasion dangereuse, voire en but. Ça veut dire une chose simple, cette équipe n'a pas besoin de beaucoup de situations pour exister dans un match. Et ça, contre l'Angleterre, c'est important. Parce que tu n'auras pas 10 occasions, tu n'en auras peut-être que 2 ou 3. Ensuite, il y a la possession. La RDC est souvent entre 25% et 55% de possession selon l'adversaire. Contre le Portugal, ils subissent. Contre l'Ouzbékistan, ils contrôlent davantage. Donc ce n'est pas une équipe avec un style unique. C'est une équipe qui s'adapte. Et d'ailleurs, pense à t'abonner maintenant parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans le détail des confrontations. Laisse un j'aime et donne-moi ton avis en commentaire. Et si je dois être honnête, il y a 3 raisons principales qui peuvent rendre ce match complètement imprévisible. La première, c'est le mental. Cette équipe de la RDC, elle n'a jamais été dans une situation confortable dans ce tournoi. Toujours en réaction, toujours sous pression. Et pourtant, elle avance. Le match contre l'Ouzbékistan est un bon exemple. Mené, dos au mur, dernier match décisif. Et il renverse totalement la situation. Ce genre de scénario crée quelque chose de particulier dans un groupe, une forme de confiance dans le chaos. La deuxième raison, c'est la capacité à souffrir ensemble. Ce que je vois, c'est une équipe qui accepte de défendre longtemps, qui accepte de subir des phases sans ballon, mais qui reste compacte. Et ça, contre l'Angleterre, c'est essentiel. Parce que si tu exploses défensivement, le match est terminé en 20 minutes. La RDC, elle, a montré qu'elle peut tenir des séquences longues sans perdre totalement le contrôle émotionnel. Et la troisième raison, c'est les transitions. C'est probablement leur arme principale. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils ne cherchent pas à construire lentement. Ils vont vers l'avant. Directement. Et contre une équipe comme l'Angleterre, qui aime avoir le ballon très haut, il y aura forcément des espaces à exploiter. Un ballon récupéré, une projection rapide, une désorganisation. C'est comme ça que les surprises arrivent dans ce type de match. Mais attention, je ne dis pas que la RDC est favorite. Je dis juste que dans ce type de configuration, il suffit de peu pour basculer. Quand je regarde cette équipe de la RDC sur les chiffres, il y a un truc qui saute directement aux yeux. On n'est pas sur une équipe qui domine, on est sur une équipe qui optimise chaque moment fort. Sur la phase de groupe, la RDC marque 4 buts. Et ce qui est intéressant, c'est la répartition. Ils ne marquent pas dans le volume, ils marquent dans les moments clés. 1 but contre le Portugal, 3 contre l'Ouzbékistan, dans un match où ils étaient dos au mur. Défensivement, ils encaissent aussi 4 buts. Donc statistiquement, on est sur une équipe équilibrée sur le papier. Mais la vraie lecture n'est pas là. La vraie question c'est comment ils arrivent à ces buts. Sur les tirs cadrés, on est sur une efficacité très élevée. En gros, dès qu'ils cadrent, ils transforment une grosse partie en occasion dangereuse, voire en but. Ça veut dire une chose simple. Cette équipe n'a pas besoin de beaucoup de situations pour exister dans un match. Et ça, contre l'Angleterre, c'est important. Parce que tu n'auras pas 10 occasions. Tu n'en auras peut-être que 2 ou 3. Ensuite, il y a la possession. La RDC est souvent entre 25% et 55% de possession selon l'adversaire. Contre le Portugal, ils subissent. Contre l'Ouzbékistan, ils contrôlent davantage. Donc ce n'est pas une équipe avec un style unique, c'est une équipe qui s'adapte. Et ça, dans un match à élimination directe, c'est une vraie qualité. Maintenant, sur les expected goals, il faut être honnête. Les données complètes ne sont pas encore totalement consolidées sur cette phase, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que la RDC a tendance à convertir au-dessus de ses occasions attendues. Traduction simple, ils marquent plus que ce que leurs actions devraient produire.
c'est soit un signe d'efficacité exceptionnelle, soit un signal de performance difficile à maintenir sur la durée. Là où ce match va vraiment se jouer, ce n'est pas sur les noms, mais sur les zones. Première clé, le milieu de terrain. Si l'Angleterre impose son rythme avec possession haute, la RDC va passer une grande partie du match à défendre dans ses 30 derniers mètres. Et dans ce cas, la question devient simple, combien de temps ils peuvent tenir sans craquer? Deuxième clé, la gestion des transitions. La RDC n'aura pas beaucoup de ballons offensifs, mais chaque récupération doit être exploitée à 100%. Une touche de trop, une mauvaise décision, et l'action est morte. Troisième clé, les coups de pied arrêtés. Dans un match fermé comme celui-là, ça peut représenter 30 à 40% des occasions dangereuses. Corner, coup franc, deuxième ballon. C'est là que les détails comptent. Les chiffres montrent une équipe efficace. Le terrain montre une équipe disciplinée. Et le contexte montre une équipe qui n'a plus rien à perdre. Maintenant, face à l'Angleterre, tout va se jouer sur des détails. Une transition, une erreur, un moment de lucidité. Et parfois, en Coupe du Monde, c'est exactement comme ça que les grandes histoires commencent. Dis-moi en commentaire ce que tu vois venir. Logique anglaise ou surprise congolaise? Abonne-toi pour ne rien manquer et lâche un j'aime pour m'encourager. A très vite sur Playoff 100% Foot Afro.